Le bel esprit. Oh oui. Oh oui, oh oui, les amis, ici Tom La Rufa en direct depuis Marseille et la TPW, le lendemain d'un gros show comme d'habitude ici avec la Tigers Pro Wrestling et un match inédit dans l'histoire du catch et notamment du catch français entre Tom La Rufa et Eddie Karaoui, un catcheur à la carrière internationale exceptionnelle qui a eu lieu ici hier soir en ce lieu presque mythique du catch français. On va en reparler un peu plus loin dans la review, mais franchement, ça a été une très grosse soirée qui s'est terminée très tard. Après, mes amis, un week-end très mouvementé, oh oui, et très haut en vibration énergétique, surtout pour ceux qui me suivent sur Instagram. Bon bref, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, une soirée qui s'est terminée très tard. On a terminé à 2h du mat, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, parce qu'en plus vous allez avoir un aperçu sur la chaîne de Tom La Rufa, oh oui, bel esprit, toujours dans l'innovation et dans l'exclusivité et dans l'inédit, et donc j'avais du sommeil à rattraper, me demandez pas pourquoi, d'ailleurs vous sentez que l'énergie est là, et j'ai pas compris en fait, parce que couché à 2-3 heures du mat, levé, réveillé à 7h, ouais 7h30, et à 7h30 ça va, j'étais assez en forme, et je me suis dit bon, bah allez, autant se lever et regarder NXT Deadline 2024. Oh oui, depuis Minneapolis dans le Minnesota. Et donc c'est parti pour la télé reviews, épisode. Je crois. Il faut tout dire plusieurs fois. Oh oui. 79 jours. Oh oui, bientôt 80 reviews sur la chaîne et on est toujours aussi motivé. Vous êtes toujours présents, vous répondez toujours présents. Alors question, je vous le dis tout de suite, s'il vous plaît. Pareil, c'est un échange, c'est un travail d'équipe. Est-ce que vous préférez, quand je mets un titre aux reviews, parce que là, depuis 3-4 reviews, je mets juste la date du show et le numéro de l'épisode de la télé reviews. Dites-moi si vous préférez quand même à l'époque quand il y avait un titre qui donnait une vibe à la review. Si vous préférez les titres, je reprends les titres. Mais voilà, je préfère. Parce qu'en fait, après, je ne sais vraiment pas si ça influence le nombre de vues. Mais ouais, je suis très curieux d'avoir votre retour là-dessus. Et donc, mes amis, après cette petite question dans l'introduction, c'est parti pour NXT Deadline. Parce qu'après, on va monter sur le ring avec quelques élèves de la TPW, même pas des élèves, pardon, des catcheurs réguliers sur les shows TPW, commenté par moi-même et Guillaume Lepers, French Wrestling Beast sur TPW Premium, dont il n'y a pas de bannière. Alors attendez, je baisse un peu la luminosité du soleil parce que il est juste en face de moi, vous le voyez là, dans cette barre de lumière, et le soleil se lève sur Marseille. Il fait très froid, pas aussi froid qu'à Strasbourg et au marché de Noël, mais ça va, j'étais en charmante compagnie pour me réchauffer. Mes amis, oh oui, premier match de ce NXT Deadline 2024, c'est le Men Iron Survivor Challenge. Alors franchement, tout de suite, je ne vais pas vous faire tout ce qui s'est passé dans le match. Ce n'est pas le rôle des télé reviews, c'est juste de vous donner l'analyse et le ressenti d'un professionnel vétéran, expert de plus de 20 ans. Oh oui. Tout comme Eddie Karaoui d'ailleurs. On en reparlera plus tard. Bref, donc j'ai beaucoup aimé le visuel de ce match et à l'écran. Parce qu'en fait, c'est comme dans un jeu vidéo. On a les scores, on a les temps, on a les temps de pénalité. Yo. Franchement, les amis, alors s'il vous plaît, j'ai pas encore fait de la recherche parce qu'en même temps que je regardais le show en x2, et d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, c'est plus... Maintenant, c'est bête ce que je veux dire, mais c'est plus agréable de regarder le catch en x2 qu'en x1 parce que ça permet de cacher les petites hésitations des fois qu'ils ont les catcheurs et il faut vraiment regarder en détail pour les voir ces hésitations. Parce qu'il y a eu un match, allez je dis tout de suite, dans Trick Williams, Guillaume Érection et Ridge Holland, Ridge Pays-Bas, il y a eu des petits moments d'hésitation notamment sur le back body drop, bon c'est normal, hein, de la table des commentateurs à l'extérieur du ring et on voit qu'il a bien pris son temps pour passer le spot le coup dans la corde, c'était magnifique, oh oui. Et donc bref, tout ça pour dire, en m'attendant en x2, on voit pas ces petits trucs. Donc j'ai presque envie de vous dire, mes amis, regardez le catch en x2, c'est dans un sens un peu plus kiffant. Bon bref, et donc ça pour dire, donc comme je regarde en x2, j'ai pas le temps de faire en même temps des recherches Google, mais je suis vraiment très curieux de savoir de qui vient cette idée. Qui a eu l'idée du Iron Survivor Challenge? Franchement, si vous savez dans les commentaires, dites-le moi. Je vais faire mes recherches aussi, ça coûte rien, mais je suis très curieux de savoir. Parce que je trouve le concept, franchement, bel esprit et très moderne. Parce que ça, c'est le genre de truc qu'on ne pouvait pas faire dans les années 70-80. Les gens n'auraient rien compris. Et à l'écran, tu ne pouvais pas incruster des petits trucs comme ça avec le nom de chaque gars, le score, le temps qui s'écoule. Non. Mais par contre, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, où avec ça, on est capable de littéralement prendre le contrôle du monde. Tiens, j'ai pas eu le mode avion, on va le faire. On peut prendre le contrôle du monde avec ça. Waouh! Donc, on peut faire des incrustations sur l'écran.
Enfin bref, vous captez le truc. Bel esprit. Le visuel, on se croit dans un jeu vidéo. Oh oui, oh oui. Donc le match commence, petit à petit tous les gars arrivent. Je vais faire des commentaires au fur et à mesure. Dans ce match-là, j'ai littéralement pris aucune note quasiment. J'ai juste voulu sentir la vibe du match en le regardant. 25 minutes déjà. On sait que le truc va durer minimum 25 minutes. Enfin minimum et maximum parce que c'est le temps limite. Donc bel esprit, bel esprit, bel esprit. Et commentaire. Wesley a un bon petit physique. Bel esprit. Respect total. Booking magnifique de ce match. Alors, grosse présence, grosse arrivée d'Obafemi. Waouh, waouh, waouh. Il a été bien construit, bien poussé. Et c'est un des standards du match. J'ai beaucoup aimé Etienne Page dans ce match. Parce qu'en fait, dans cette gimmick de heel peureux et tricheur, ça va totalement en adéquation avec son look, sa gueule et surtout son physique. Bel esprit. Là, oui. Là, je dis oui. Un mec, entre guillemets, qui n'a pas trop de physique, mais s'il a cette vibe de perso, je dis oui tout de suite. Donc, bel esprit, bel esprit. J'ai beaucoup aimé Etienne Page dans ce match. Chacun avait un style différent. Etienne Page, le heel peureux et tricheur. Wesley, le heel plutôt frimeur et cocky. Il fait des prises impressionnantes, mais il se la joue, donc on ne peut pas l'aimer. Donc ça passe là aussi. Alors, là aussi, dans le match, il y a eu, pour ceux qui ont vu le show, mais je pense que vous l'avez vu si vous regardez cette review. Alors mes amis, le passage où Etienne Page se retrouve enfermé de force dans la cage avec, pas dans la cage, mais dans la boxe, on ne va pas faire trop de sous-entendus, hein, justement par rapport à ce que je veux dire. Il se retrouve enfermé dans la boxe avec Obafemi. Mes amis, pendant un moment, j'ai cru que Vince McMahon était revenu au booking. Comprenne qui pourra, d'accord? Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez le sous-entendu que je fais dans ce truc. Parce que c'était vraiment limite une scène tirée, je sais pas, alors je sais pas, j'ai pas regardé la série, mais j'ai envie de dire Prison Break, où t'as le mec qui se retrouve enfermé avec un gros black dans une cage, oui, dans une salle fermée. C'est waouh, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, Vince McMahon. Alors est-ce que c'est Shawn Michaels qui veut faire un gros clin d'œil à son ancien patron de plusieurs décennies, Vince McMahon? Je sais pas, mais le sous-entendu était tellement flag. Dites-moi si vous l'avez senti dans les commentaires. Alors de là à dire est-ce que c'est déplacé, ça va, c'est du divertissement, j'allais dire c'est du catch, hein, je veux dire faut pas trop se prendre la tête. Mais voilà, pendant un moment je me suis dit tiens, est-ce que Vince McMahon est revenu en tout cas et a commencé à booker NXT? Dites-le moi mes amis. Et victoire d'Obafemi, franchement le timing était absolument parfait. C'était top, le booking de ce match était franchement top. Et en fait c'est ça la clé de ce genre de match, c'est le respect du temps et du chrono. Parce qu'en fait ça donne une histoire racontée unique. Je veux dire, genre juste à la fin où le mec il arrive à faire le tomber et c'est comme ça qu'il se qualifie et qu'au dernier moment un autre aurait pu gagner et il n'y arrive pas. Waouh! Alors maintenant la grosse question, bon j'ai jamais fait ce genre de match, bon, par contre ça n'arrête pas de passer en sépia et pas, dès que je bouge les mains. Le truc c'est ça, c'est que Evans, Javon Evans, c'est ça oui, a eu à quelques secondes près, il aurait pu égaliser avec Obafemi. Franchement, j'ai vraiment pas été déçu de ce match et en plus c'était une première pour moi. Et j'en suis à me demander, au vu que j'ai jamais fait ce genre de match, j'en suis à me demander si, bon déjà c'est quasiment sûr que 3/4 du match est écrit de A jusqu'à Z. Ça, on l'avait vu dans les TLR Stories, hein, mes amis. L'importance du temps. Moi, j'avais les yeux rivés sur le chrono tout le long du match. J'essayais de voir, ok, dans 5 minutes, il y en a un qui rentre. Alors, voyons les spots qu'ils sont en train de faire juste avant que le mec rentre. Et waouh, c'est pile poil à la seconde près. L'autre, il sort, il tire l'arbitre hors du ring. Waouh. Et là, maintenant, le soleil se cache. Donc, je réaugmente un peu l'éclairage. Oh oui. Comme ça, j'ai même pas travaillé le contraste quand j'édite la vidéo. En mettant l'intro que vous aimez bien. Oh oui. Ah, bel esprit. Et donc, ouais, je regardais le timing du show et je me dis, donc le match doit être écrit dans les 3/4, pas de A jusqu'à Z, parce que les deux premiers qui commencent dans le ring, en général, c'est de l'impro, comme on l'a vu dans le Iron Survivor féminin. Mais, donc, comme je disais, je pense que dans les vestiaires, les producteurs en communication avec l'arbitre ont tout le match sur une feuille, comme Eugene l'avait eu, comme vous l'avez vu dans ma TLR Stories 1 et 2. Et en fait, à travers l'arbitre, ils disent à quel gars, quel spot faire et à quel moment. Et franchement, bel esprit, parce que ce Iron Survivor masculin, pour moi, c'était une première et j'ai franchement adoré. Oh oui. Et j'ai même plus aimé d'ailleurs que le War Games. Oh oui. D'ailleurs, ça va être, je pense, dans la conclusion du show, mes amis. Ensuite, on a eu le Underground match entre Jada Parker et Lola Vice. Et franchement, mes amis, le petit package vidéo qu'on a eu avant le match était juste magnifique. C'est probablement la meilleure storyline féminine du moment à la WWE. Et j'ai presque envie de dire, entre guillemets, peut-être depuis quelques années, je sais pas. Mais franchement, c'est top. Pourquoi? Parce que la qualité des deux athlètes, oh oui. Leur plastique, oh oui. Leur talent dans le ring, oh oui. Et surtout leur parcours. Une, c'est une ancienne footballeuse, je crois, semi-pro ou professionnelle.
Lola Vice, bon, je vais pas dire légende de MMA, mais quand même balèze. Dans la vidéo d'intro, elle disait qu'elle avait fait du MMA à Madison Square Garden. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Et donc dans ce match, on a un match underground. Il n'y a pas de pinfalls, il n'y a pas de compte à l'extérieur ou de compte au sol. Il faut juste gagner soit par KO, soit par soumission. Bel esprit. Ça va être une vibe différente. Maintenant, le seul truc quand même, on va essayer d'être un poil logique, c'est que Jada Parker, ancienne, en fait, voilà, c'est ça le truc, parce qu'elle a le look, elle a le booking, elle a le talent dans le ring. D'accord, pas de problème. Maintenant, regardez, dans l'histoire qu'on raconte, mes amis, Jada Parker, c'est une ancienne footballeuse. Sur papier, moi, j'y crois pas qu'elle peut tenir tête à une tueuse comme Lola Vice, qui a fait du taekwondo, du karaté, du MMA. Yo, vous voyez le truc comment je pense, moi, avec mes années d'expérience. C'est ok, elle a le look, elle est ultra bonne et ultra mignonne et ultra talentueuse, Jada Parker. Mais c'est bon, yo meuf, t'es une footballeuse, tu tapais dans un ballon. Et si tu faisais comme les Italiens, bon, Tom La Ruffa italien, je sais de quoi je parle. C'est un sport où les gens ils simulent, ils font exprès de tomber dans la surface pour avoir penalty. Donc tu vois le truc, c'est sur papier, j'y crois pas en fait qu'elle peut tenir tête à une meuf qui se battait pour gagner sa vie. Enfin bref, c'est dommage. En fait avec le recul, parce qu'autant ce match, attention, je l'ai regardé avec beaucoup d'attention, oui, mais c'est ça, et là le soleil revient, et je vais faire ça toute la vidéo là. Autant avant c'était avec des fois l'invasion des moustiques, la dernière fois que j'ai fait je crois une review ici, maintenant là c'est l'invasion de la lumière du soleil. Oh oui, on apporte la lumière, mais la bonne lumière, hein, pas celle de Monsieur L. Et donc bref, tout ça pour dire, en fait, parce que la preuve, rien que dans son regard dans l'entrée à Lola Vice, on sent qu'elle est capable de défoncer n'importe qui. Elle a l'œil du tigre, et là c'est même l'œil de la tigresse. Ça tombe bien, Tiger Pro Wrestling. Oh oui, les synchronicités, mes amis, ça arrête pas en ce moment. Oh oui, bel esprit. Et donc, ouais, en fait, c'est ça. Je veux dire, dans son œil, dans son regard, même moi, je serais intimidé, j'ai l'impression. Je serais, ok, d'accord, je vais pas t'énerver. Bon, la force physique, entre guillemets, d'un mec dépassera toujours celle d'une meuf, ça c'est indéniable, c'est biologique. Mais je pense que Lola Vice, elle est capable de vous péter le nez facilement. Vous pétez le nez, vous péter l'arcade s'il y a place à un ou deux bons coups bien placés. Oh oui, voire vous mettre KO si vous faites pas gaffe. Enfin bref, l'esthétique de ce match est quand même pas mal et la plastique des deux catcheuses également. Et on a eu vraiment une vraie guerre entre les deux, d'où, encore une fois, l'importance de l'intensité entre deux catcheuses ou deux catcheurs. L'intensité, la crédibilité, l'envie de gagner, de faire mal à son adversaire, ça fait toute la différence. On a eu un superbe match et une magnifique victoire pour Lola Vice, qui est toujours invaincue dans les matchs underground, et tant mieux, parce que ça va être peut-être son truc. Elle n'est pas tout le temps pushée, genre elle perd pas mal de matchs, je crois, niveau catch in-ring, mais en underground, elle est toujours invaincue. Oh oui, bel esprit, et encore double bel esprit, parce qu'on sent toute sa passion pour le catch et pour le business dans les émotions qu'elle avait sur son visage lors de sa victoire. J'ai l'impression, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que lors de cette victoire, c'est limite comme si elle venait de gagner un titre. En fait, on sent que dès qu'elle gagne un match important, elle le vit, elle est passionnée, et je dis bravo madame, bravo mademoiselle, respect total. Mes amis, après ça, on a eu, alors voilà, un match pour le titre par équipe NXT entre No Quarters Catch Crew et Axiom et Nathan Fraser, les champions. Double duty pour Fraser qui était dans le Iron Survivor masculin. Double duty, ça veut dire qu'il gagne deux fois respect. Espérons qu'il sera payé double pour lui, mais je ne pense pas que ça sera le cas. Ou peut-être qu'il aura une prime. Je sais pas comment ça marche en ce moment. Nous à l'époque c'était un fixe et c'était pour ça. À un moment d'ailleurs on avait eu une petite anecdote. On avait eu un All Talent Meeting, une réunion All Talent avec l'office de la WWE qui nous expliquait que il nous avait dit, parce que c'était à l'époque où il commençait à faire des takeovers sur la route qui étaient sold out, genre 10-15 000 personnes qui voyaient des shows NXT, mais la paye restait la même. La paye c'était un fixe et ça restait la même, et je pense même pour les talents qui étaient sur la carte. Donc on avait eu un All Talent Meeting où il nous avait vendu l'histoire que oui, bon, mais comprenez que même si on fait sold out, ça coûte quand même de l'argent de louer ses salles, de faire les voyages et tout, donc malheureusement on va pas pouvoir augmenter vos salaires. C'est pour vous dire le genre d'ambiance, les gars. C'est le genre d'ambiance. Ça, c'est le genre de truc. J'en parlais justement avec Eddie Karaoui. C'est par rapport à ce match, je vais en parler. Mais en fait, ouais, bon, quand j'arriverai, j'y parlerai. Mais avec Eddie, on en parlait que si vous ne vivez pas le catch de l'intérieur, vous n'avez aucun droit à vous poser en expert. Et encore moins à vous dire président du catch. Ok, c'est peut-être une gimmick, mais frérot, t'as jamais rien fait de ta carrière, donc calme-toi. Reste à ta place. Sache ton rôle et ferme-la. Oh oui. Donc, match par équipe. Double duty pour Fraser, ça c'est bon, c'est dit.
Alors, petit instant nostalgie en revoyant les ceintures de champion par équipe. Pourquoi? Parce que ces ceintures ont un jour été sur mon canapé dans le salon. Premier champion par équipe de l'histoire d'NXT, Neville et Oliver Gray. Oliver Gray, Joel Redman sur les Indies en Angleterre. Il est un peu à la New All Japan en ce moment. C'était mon coloc. Il a été mon coloc pendant à peu près un an et demi, je crois. Et donc, comme il a été un des 2 premiers champions par équipe d'NXT, ces ceintures, il les gardait avec lui. Il y avait 2 paires de ceintures. Il y en avait une pour les enregistrements télé et une qui gardait avec lui tout le temps pour les live events ou s'il avait des trucs à faire. Et il la gardait chez lui. Et en fait, le pauvre, quand il s'est déchiré les croisés, il était tellement dégoûté que la ceinture, en fait, il l'a laissée dans la partie. Limite, il voulait plus l'avoir. Et elle était sur le canapé. Et mes amis, je peux pas dire que je l'ai prise dans mes mains. Alors, bien évidemment, j'ai pas fait le genre de choses que des gens comme Saraya ou Xavier. Non, comment il s'appelait son mec à l'époque? J'ai oublié son nom, bon bref, faisait avec les ceintures NXT, non quand même pas, mais non. Par contre, je me souviens à un moment, je l'avais prise, je l'avais regardée, et à l'époque, on commençait à faire équipe avec Marcus, et je me suis dit, ça serait énorme d'avoir ces titres. Oh oui, et c'est jamais arrivé, malheureusement. Et bref, donc petit instant nostalgie, même si c'était pas exactement les mêmes ceintures, ça reste quand même la lignée de ce palmarès de ceintures, donc petit instant nostalgie en les revoyant. Et dans ce match, on a alors une bonne opposition de style entre la lutte d'un côté avec No Quarter Catch Crew, ils peuvent pas faire plus compliqué comme nom d'équipe, NQCC, ok, et de l'autre côté plutôt de la voltige. On sent venir un break-up entre les champions parce que Nathan Fraser, il veut pas rentrer, bon peut-être ok il est blessé, il a la gueule en sang aussi d'ailleurs pendant le match, respect encore une fois, double respect total pour lui, et c'est toujours bizarre ces équipes comme ça faites de 2 gars solo. Mais bon, peu importe, c'est comme ça marche bien. D'autant plus qu'on a eu un super match là, mes amis. Franchement, c'était pas forcément le match que j'attendais le plus, mais ça a été un des matchs que j'ai le plus aimé. Tavion Heights, 27 ans, ancien lutteur, il a fait presque deuxième, je crois, au championnat du monde. Ses souplesses, il est exceptionnel dedans. D'ailleurs, donc c'est là que je dis, on a beaucoup parlé de lutte hier avec Eddie Karawi. Sur quoi? Sur le Bumping Podcast de la Tigers Pro Wrestling qui sera disponible sur YouTube, bientôt sur la chaîne YouTube. Ce qu'on va faire, le podcast fait environ 1 heure. Setup professionnel de ouf. J'ai kiffé le faire. J'ai hosté le podcast et avec Eddie, on a parlé, mais pendant 1 heure, ça va vous passionner cette discussion. Ça va vous passionner. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, j'en mettrai un petit aperçu, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, gros max, sur ma chaîne. Sur la chaîne Tom Larufa et le podcast entier sera dispo sur la chaîne de la Tigers Pro Wrestling. Vous allez adorer. On a parlé de nos carrières respectives, on a échangé entre 2 pros vétérans, 2 experts, littéralement. Et pour tous les fans de catch, vous allez adorer parce que ça va vraiment vous montrer le genre de discussion que 2 vétérans experts ont dans les vestiaires ou entre eux. Comment on a parlé du catch. On parlait comme si on était entre nous. Et vous allez kiffer ça. Et ça, on se le disait avec Eddie, parce qu'en fait, lui et moi, on a fait de la lutte. Alors, Eddie a fait de la lutte à un niveau plus élevé que moi, oui. Mais on a ce passé en commun. On a le parcours international aussi en commun. Et je lui disais, moi je lui dis, frérot, c'est pour ça, mec, que j'ai recommencé la chaîne YouTube. Parce que sur le YouTube francophone, il n'y a personne qui peut parler en voix d'autorité sur le catch, premièrement. Et deuxièmement, qui peut donner un point de vue que on trouve nulle part ailleurs. Les seuls, entre guillemets, c'est même pas des experts, c'est des fans glorifiés qui parlent du catch. Et en fait, pour moi, c'est important la différence parce que je vous le dis à l'époque, si j'avais eu des gens, des Français qui avaient eu une carrière de ouf internationalement, mais j'irais voir que eux parce que je me dirais, waouh, ce mec-là, il a vécu ce qui me fait rêver. Comment il vit ça, comment il pense, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à son niveau. Et ça, le podcast, l'interview d'1 heure avec Eddie Karawi qu'on a faite, vous allez kiffer. Si vous êtes dans cet état d'esprit, vous allez voir comment 2 mecs qui ont une carrière internationale, les 2 plus belles carrières internationales, je sais. On a eu, Eddie et moi-même, on a eu les 2 plus belles carrières internationales pour 2 Français, toujours en activité aujourd'hui. Et ça, c'est clair et net. Oubliez tout le reste. Eddie, le mec, il a catché en Corée du Nord. On en a parlé pendant 10 minutes. Waouh, imaginez ça. Mais moi, je dis, frérot, je suis jaloux. Alors, Corée du Nord, c'est leur gouvernement et leur façon de voir la politique et de traiter leur peuple, c'est de la MERDE en barre, en majuscule. Mais vous verrez, il m'a dit, mec, c'est vrai que c'est un pays de ouf, la Corée du Nord, mais quand j'ai catché là-bas avec Antonio Inoki s'est entraîné avec lui, on l'a fait pour la paix, pour un message de paix. Et à la fin, les gens voulaient plus qu'on parte. C'est pas magnifique. Je vous dis, j'ai de l'émotion en disant ça. Donc, Bumping Podcast, Tom Larufa et Eddie Karawi, vous allez adorer.
Il y en aura un aperçu d'un quart d'heure sur la chaîne et l'interview entière, enfin le podcast entier sera de façon très professionnelle avec des gros plans. Comme je vois un podcast et comme j'aimerais en faire au bout d'un moment. Bon bref, tout ça pour dire, sur la chaîne, vous verrez ça, Tigers Pro Wrestling. Et donc, les souplesses de lutte de Tyven Heights, magnifique, magnifique, magnifique. Et je vous le dis, là on a eu encore un superbe match, comme c'est l'habitude à NXT. Ça devrait s'appeler Superbe NXT. Oh oui, oui, superbe match NXT. Et là, les chants NXT, NXT, NXT sont totalement justifiés. Et alors là, incroyable surprise, énorme performance d'Axiom qui permet à son équipe et aux champions donc de conserver les titres. Quel match, et je vous le dis, donc c'était probablement un des matchs dans lequel j'avais le moins d'intérêt vis-à-vis de ce show NXT Deadline, et finalement j'ai adoré. Le catch à 4 de toute façon c'est top. C'est top parce que déjà ça résonne en moi, j'en ai fait beaucoup dans ma carrière, c'est un format de catch qui m'a permis de bien briller à la télé, oh oui, en équipe, soit les légionnaires à NXT, soit le tribunal à Impact, et vous allez voir quand on en parlera dans les TLR Stories, ça va être un truc de ouf. En attendant, après ça mes amis, on a eu le NXT Championship match entre Trick Williams et Ridge Holland. Alors, on voit dans les yeux et le visage de Guillaume Érection, Trick Williams c'est Guillaume en anglais, je rappelle pour ceux qui n'ont pas trop suivi les histoires de traduction des noms français. William en anglais c'est Guillaume en français, d'accord. Ensuite, Trick, il a la trick, il bande, Guillaume Érection. Oui, c'est quelqu'un dans les commentaires qui m'avait suggéré ce nom, bel esprit, ça reste. Donc on voit direct dans les yeux et le visage de Guillaume Érection qu'il ne plaisante plus. Parce qu'en fait, vu qu'il s'est fait attaquer par Ridge Holland mardi dernier à NXT et qu'il a failli terminer à l'hôpital et qu'il n'est pas totalement clear à 100% pour ce match, de blessure au cou. Oui, l'importance du storytelling dans le catch et qui commence dès votre entrée sur votre visage, votre langage corporel, votre façon d'être. Oui, et ça, alors vous l'avez vu dans la TLR Stories numéro 2 où j'analyse mon match à NXT TakeOver et vous le verrez et vous l'adorerez encore plus quand on analysera mes matchs à Impact. Yo, ça va être un truc de ouf. On va analyser des matchs avec les Hardy Boys, on va analyser des matchs avec Al Snow, on va analyser des matchs, mes tryhard matchs qui était probablement un des meilleurs matchs de ma carrière, tout segment confondu, la promo de 3-4 minutes que j'ai au micro justement à l'écran, où je montre toute la richesse de mes différentes émotions, le match parfait travail en équipe où on fait quasiment pas chuter nos adversaires. Yo, seulement sur la chaîne Tom La Ruffa, mes amis. Ridge a un très gros physique et un bon rôle à NXT. Par contre, sur le main roster, je pense qu'il serait trop petit en gabarit, malheureusement, je pense. C'est dommage, mais donc il est très bien à NXT. Frérot, conseil d'amis, bon, tu ferais plus d'argent sur la route, c'est sûr, mais tu tomberais dans le mix et tu serais perdu. Rester à NXT, t'as un très bon spot. Je pensais vraiment qu'il allait gagner ce match, mais non. Respect total à Trick Williams qui garde son titre. On a eu un bon style de main event. Chaque prise était vendue. On a eu une histoire personnelle et physique entre les deux catcheurs. Oh oui. D'ailleurs, je sais pas, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. À force de regarder les reviews et de regarder du catch, est-ce que vous sentez que dans un match comme ça, un main event, même si c'était pas sur la carte, dans son positionnement, le main event quand même, c'est pour le match de championnat, est-ce que vous sentez le changement de rythme et de style de catch ? Dites-le moi, parce que moi je le sens et j'essaye de l'expliquer dans les reviews. On ralentit, on vend, on prend son temps, on fait moins de trucs de voltige de ouf enchaînés non-stop. Et c'est ça, un rythme de main eventer. Voilà pourquoi on dit que à la WWE, pour passer à l'étape supérieure, au next step, au main event, pardon, j'ai pas pris d'eau. Il faut savoir ralentir et prendre son temps. Oh oui. Et le spot de fou du coup dans la corde. J'ai adoré. C'est magnifique. Même à WrestleMania, on voit quasiment pas ça. Peut-être un jour Mick Foley l'a fait, peut-être, je sais pas, je m'en souviens plus. Mais respect total. Avec un jeune, avec le talent et le charisme qu'a Trick Williams, le mec il passe avec la. Même moi je l'ai jamais fait de ma carrière. J'adorerais travailler et bosser ce spot, mais c'est ultra dangereux. Voilà, après ils ont des équipes médicales, et je suis sûr qu'ils l'ont répété quand même pas mal de fois. Mais franchement, bel esprit et respect total. Et respect donc pour Trick qui conserve son titre. Et maintenant qui va avoir affaire à Oba Femi. Ça va donner de très bons matchs là aussi, je n'en doute point. Et mes amis, c'est l'heure du match final du main event, le Women Iron Survivor Challenge, avec encore une fois les femmes et les très talentueuses femmes d'NXT mises à l'honneur dans ce dernier match et dans ce très bon PLE. Alors là, on a eu un début de match tout en lutte avec Julia et Ren Sinclair. C'était très bien, c'était assez calme et posé au sol. Un style de catch de lutte au sol, un peu à la japonaise, mais bel esprit. Arrive Sol Ruka en deuxième et direct. Alors déjà, elle catch sans s'agenouiller à attelle, vu qu'elle a eu les croisés. Moi, je remarque toujours ça. Tous les gens qui ont eu les croisés, je regarde, ok, est-ce qu'elle garde ses attelles ou qu'elle catch sans. Parce que moi, dès que j'ai pu, je les ai enlevés. Dès que j'ai pu, j'ai enlevé mes attelles quand j'ai eu les croisés, parce qu'en fait, ça me gênait pour catcher. Ça me gênait parce que déjà, ça risquait de faire mal à mes adversaires et ça m'enlevait de la souplesse, en fait. Ça m'enlevait de la souplesse au niveau de tout, des jambes et de la façon de bouger. Et comme j'étais un poids léger, moyen, je voulais être très agile dans le ring. Donc, dès que j'ai pu, je l'ai enlevé et respect à toi,
Sol Ruka pour catcher Santa Junior Rattle, parce que c'est vrai que ça donne quand même une sécurité, et même des fois, littéralement, les officiels ou les docteurs voulaient pas que tu catches sans, ils voulaient pas prendre de risques. Mais bon, après, d'un autre côté, il y en a, ils vont vous dire, oui, non, mais il faut l'enlever dès que tu peux pour que justement récupérer au maximum de la force et de la mobilité. À voir, je ne suis pas docteur, mais en tout cas, je sais ce qui marche pour moi, mes amis. Oh oui, parce que hier, on a eu d'ailleurs justement un super match avec Eddie Karawi. Ren Sinclair, elle suit très bien dans le ring, bravo. Et alors là, mes amis, regardez, petit avis personnel et sans jugement aucun, mais on est à 100% honnête sur les reviews. En fait, quand j'ai vu Zarya arriver, l'Australienne là qui vend comme une destructrice, j'ai vu son entrée et comment il la présente aux commentaires. En fait, j'ai vraiment l'impression maintenant qu'ils veulent en faire la Jordynne Grace d'NXT. Et en fait, je me suis demandé pourquoi, parce qu'au final, tu as Jordynne Grace. Pourquoi tu signes pas plutôt Jordynne Grace et Zarya, tu lui files notre gimmick? En fait, c'est très simple, mes amis. Et pareil, c'est sans jugement. Et je dis pas que je sais que j'ai raison, je sais pas. Mais en fait tu es sûr que Zarya, elle va réussir le drug test. C'est peut-être la raison. C'est peut-être la raison pour laquelle ils n'ont pas filé de contrat, entre guillemets, permanent à Jordynne Grace. Ou alors ils lui ont dit, écoute, évacue, nettoie un peu ton corps. Assure-toi que tu peux passer un contrôle antidopage. Et après, tu reviens nous voir. Et ça, les amis, c'est tout le temps comme ça. C'est très souvent comme ça, à la WWE. Et donc, bref, ça pour dire, je pense qu'en attendant qu'ils puissent ramener Jordynne Grace sur le roster et s'assurer que médicalement, elle est cleared et que voilà, elle va pas échouer à un contrôle antidopage. Et je vous redis, c'est pas une critique. Hein, je veux dire, c'est pas genre en mode Tom Larifa annonce que Jordynne Grace prend des produits. Non. Mais oui, bon, voilà. Ce volume musculaire, tu ne peux pas l'avoir naturellement chez une femme. Ou alors, si c'est le cas, genre si elle jure sur la Bible qu'elle est naturelle, eh bien, respect total, et je retire absolument, et je m'excuse très, très, très sincèrement. Mais quand même, faut pas abuser, au bout d'un moment. Bon, bref, elle est plus balèze que moi. Bon, bref, et j'allais dire, c'est pas que c'est pas facile, c'est pas que c'est facile ou pas facile à faire, c'est yo, elle est plus balèze que la plupart des gars en Europe. Donc bref, donc tout ça pour dire, ouais, c'est l'impression que j'ai eue. Je me dis, ouais, ils veulent en faire la Jordynne Grace d'NXT. Mais bon, peut-être, je vous redis en attendant que Jordynne Grace puisse être signable, si on peut dire ça comme ça. Le face-à-face entre Julia et Vaquer. Mais alors, le premier, quand elles sont regardées, que là, la foule, elles vont se mettre sur la gueule, on va en faire voir ce match, c'était presque un WrestleMania moment. Et j'en suis presque à me dire, franchement, mes amis, alors c'est hardcore ce que je vais dire, et c'est triste pour elle et pour le public NXT. Mais s'ils font le match Julia contre Stephanie Vaquer à un PLE ou en main event d'un PLE NXT, ça serait presque gâché. Gardez ce match pour un WrestleMania, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est mon ressenti. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que là, en plus, franchement, j'ai kiffé ce show et je kiffe en faire la review, mais je kiffe engager la discussion et surtout à voir un peu maintenant, vous demandez votre ressenti aussi, parce que bon, au final, à regarder autant de shows de catch dans la semaine, ben, je redeviens fan, et donc en redevenant fan, c'est toujours bien de partager, de discuter de sa passion. Oh oui, à travers les commentaires. Ah ou bel esprit. Et donc, alors toutes les catcheuses ont brillé dans ce match, et chacune à leur façon, mais personnellement, Sol Ruka s'est vraiment dégagée, parce que déjà, elle a une énergie unique, elle est très jolie. Elle a une énergie unique et ses prises sont vraiment franchement spectaculaires. Et en plus, n'oubliez pas qu'elle a eu les croisés, les opérations au genou. Donc là aussi, bel esprit. Fin de match, superbe. Victoire de Julia qui devient donc nouvelle aspirante numéro 1 pour le titre de championne NXT. Et franchement, c'est magnifique en fait quand le booking vous laisse dans le doute. Et vous dites, ouais, mais c'est magnifique parce qu'en fait, Julia Ciampa est tombée juste avant la fin du match. Et là, tu as Stephanie Vaquer qui enchaîne les tombées 1-2, dégagement, 1-2, et boum, fin du match. Et en fait, tu vois qu'elle rushait de ouf. Et c'est magnifique parce que tu te dis, mais est-ce qu'elle aurait dû égaliser avec Julia ou non? Ah, c'est magnifique. Booking top. J'ai adoré ces deux matchs. J'ai adoré Deadline dans son ensemble. En conclusion, mes amis, NXT continue sur sa voie de meilleure marque de catch aujourd'hui dans le monde. Et la division féminine est de loin la meilleure qu'on puisse trouver, mes amis. C'était un plaisir de regarder ce show. Et franchement, si je suis honnête, je pense que j'ai eu plus de plaisir à regarder NXT Deadline que Survivor Series War Games il y a une semaine. Et mes amis, croyez-moi, c'est beaucoup dire. Oh oui, allez, on termine cette semaine, encore une grosse semaine de vidéos et de reviews. On la termine avec la question du jour qui est de Gildas Dias 8642. Encore une fois, c'est un pseudo que je reconnais. Alors, c'était dans la TLRAM, ce match m'a donné des frissons. Et alors, je ne pense pas l'avoir répondu parce que des fois, je pense que j'oublie d'effacer les questions auxquelles je réponds, mais je ne pense pas. Donc, tu me dis, bon, match magnifique avec une fin inattendue, une histoire très bien racontée. Quels sont les éléments les plus importants pour faire réagir le public? Des mots, des gestes, la gimmick, le non-fair play durant le combat. Pour faire réagir le public. Alors après, ça dépend déjà si tu parles de heel ou face.
Tout simplement, et je vous le redis, on en parlait beaucoup avec Eddie Karawi dans le podcast que je vous inviterai, de toute façon je l'annoncerai quand il sortira sur la chaîne. Il faut aussi que je commence je commence le montage de la TLR Stories numéro 4. Bon, pour te répondre, c'est un mélange entre avoir le hit factor, cette connexion avec la foule que tu n'as pas besoin de forcer, que tu l'as construit tout de suite, parce que tu sais que tu es une star et donc la foule va réagir à ce que tu fais, quoi que tu fasses, et écouter la foule. Il faut sentir la foule. Maintenant, moi, c'est ce que je dis dans tous mes matchs. Je veux dire, mec, j'ai besoin de sortir, il faut que je sente la foule. Et en fait, quand tu sens la foule, mais par contre, ça vient avec l'expérience. Ça vient quand tu es assez à l'aise dans le ring pour pouvoir monter sur le ring. Alors, avec un bon échauffement quand même, ça c'est important, c'est la base. Mais tu montes sur le ring, allez, on catch. Pas besoin de faire 50 000 trucs prévus à l'avance, on catch et on sent la foule. Si on sent qu'ils réagissent à certains trucs, on fera ça. Et s'il fallait jamais ils sentent qu'il faut sortir du ring et se tabasser devant eux, ben on fera ça aussi. Et en fait, c'est ça le truc. C'est pour faire réagir une foule, faut se mettre à sa place et essayer de pas trop prévoir de choses parce que chaque foule est différente, chaque humain est différent, chaque expérience humaine est différente et chaque show NXT dans un sens est différent. Contrairement à certains shows sur la route. Oh oui, mes amis, allez, on termine cette semaine de show, on termine cette TLR Reviews d'NXT Deadline. Oui, la durée des reviews, on ralentit, mais d'un autre côté, je pense que c'est bien aussi pour vous, comme ça vous évite d'avoir 4 heures de TLR Reviews à regarder par semaine, quand au final, maintenant vous en avez plus que 2. Oui, et vous pouvez les mater en x2, même si j'ai l'impression que je parle vite. Alors comme en parlant vite, en fait c'est pour ça, je contrôle le pouvoir du temps. Et je parle vite pour pas que vous regardiez mes reviews en x2. Oui, pour vous embêter. Ah, bel esprit. Mes amis, on se voit mardi pour la review de Raw. Demain, à 20h, vous aurez la TLR AM où il faut que je fasse la miniature d'ailleurs. Je l'ai pas encore faite. Ça va être marrant. Je ne sais pas quelle expression faciale je vais prendre, mais la TLR reviews d'un match qui a failli terminer en baston dans les vestiaires. En attendant, mes amis, passez un bon dimanche et gardez le bel esprit. Ah,